Si tout ce que nous pouvons faire se résume à réclamer la libération des prisonniers politiques, une réclamation qui n'aboutit jamais, c'est qu'il faut penser autrement. Il faut changer la donne. Nous sommes tous là en ce moment à réclamer la libération immédiate de Amron partout. Mais nous savons très bien qu'ils ne vont pas le libérer. Nous sommes face à des gens qui n'ont que cette seule carte à jouer. Alors que toute la terre entière se soulève pour réclamer sa libération, ils ne vont jamais le libérer. Mais ils n'ont que ça en fait. Alors l'heure n'est plus là à réclamer la libération des prisonniers politiques. Il faut démystifier la prison. Il faut démystifier cette histoire de kidnapping, d'arrestation arbitraire, de torture. Il faut démystifier ça. La meilleure question à se poser en ce moment, c'est qu'est-ce que Amron veut? Est-ce que Amron veut qu'on se soulève en masse seulement pour réclamer sa libération? Mais le gars, il s'est préparé pour ça. Comme tout révolutionnaire, comme tout activiste, comme toute personne combattant de la liberté, connaît le risque du métier, sait qu'il peut être arrêté à tout moment, sait qu'il peut être tué à tout moment, bien qu'on se protège, bien qu'on fasse attention, on est conscient que tout peut nous arriver à tout moment. Mais le gars, il s'est préparé, il a préparé ses enfants, il a préparé sa femme, il a préparé sa mère, il a préparé sa famille. Alors ce qu'il veut en ce moment, c'est pas qu'on réclame sa libération. Ce que Amron veut, c'est dans ses vidéos. Amron veut qu'on se soulève, Amron veut qu'on fasse comme lui, Amron veut qu'on parvienne comment on dit ça, à affronter ce régime-là comme jamais. Alors pour une fois, nous allons cesser d'être lâches. Nous allons dire des choses comme il faut, comme nous le pensons. Nous allons faire des choses que nous n'avons jamais fait. Parce que tant que ce régime est là, je pèse mes mots, ces arrestations ne vont jamais cesser, ces tueries ne vont jamais cesser, la misère ne va jamais cesser au Togo. Alors au lieu de faire des mea culpa, faisons ce que Amron fait, faisons ce que tous ces combattants-là prennent leur courage pour faire. Il faut tout faire pour faire tomber ce régime-là. C'est ce dont a besoin Amron et sa famille et tous les autres prisonniers politiques. Maintenant, j'ai deux messages à faire passer. Mon premier message va à l'endroit de ceux-là qui m'envoient des félicitations, des bravos et toutes ces choses, voilà, pour m'encourager. C'est bien, merci, mais je n'en ai pas besoin. Je ne me mets pas en danger. Je ne me mets pas dans cette situation parce que figurez-vous, c'est pas facile ce que nous sommes en train de faire là. Je ne me mets pas dans cette situation pour recevoir des félicitations, pour recevoir des bravos, de recevoir là. Je me mets dans cette condition-là pour éveiller les consciences. Je me mets dans cette condition-là pour que vous fassiez comme moi. Alors, toi qui m'envoies des félicitations, des bravos, si tu ne peux pas faire comme moi, pardon, regarde ma vidéo et passe ta route. Je n'en ai pas besoin. Les félicitations, j'en recevrai lorsque ce régime-là, qui a hypothéqué mon avenir, qui est en train d'hypothéquer l'avenir de mes enfants, tombera. Oui, je recevrai des félicitations. Mon deuxième message va à l'endroit de ceux-là qui sont dans nos commentaires. Je parle au nom de tous les activistes, tous les combattants. Vous qui nous critiquez, vous qui essayez de nous décourager, vous qui nous insultez. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai compris. Vous êtes frustrés, vous êtes des lâches, vous êtes des échecs. C'est que vous n'avez pas joué, vous êtes des échecs. Parce que nous reflétons ce que vous ne pouvez pas être. Nous faisons ce que vous êtes incapables de faire. Donc au lieu de copier sur nous, au lieu d'essayer de nous ressembler, au lieu je sais pas, d'essayer de marcher sur nos pas, non, vous êtes là à vous comporter comme des lâches. La prochaine fois que moi, je vais vous trouver encore dans mon commentaire, je vous bloque.